Ma mère m'a supplié de rentrer à la maison pour les fêtes. Je m'appelle Claire Miller. J'ai 30 ans. Et comme une idiote, j'ai vraiment cru que ce Noël pourrait être différent. Elle m'a appelé à Londres à 3 heures du matin, en sanglotant sur FaceTime, en disant qu'on ne te voit plus jamais et que toute la famille a besoin de toi ici. 10 heures dans un vol de nuit bondé, 2 escales, une batterie de téléphone morte, et je me suis quand même présenté sur le pas de sa porte à San Diego avec une valise pleine de cadeaux pour les enfants de mon frère. J'étais épuisé, je sentais le café d'avion, et mon dos me faisait un mal de chien. J'ai sonné, le cœur battant un peu, en espérant bêtement qu'elle me serrait dans ses bras comme quand j'étais petite. La porte s'est ouverte brusquement. Pas de bonjour, pas de « comment s'est passé ton vol ?» Pas d'embrassade. Mon frère est apparu dans l'embrasure de la porte, lunettes de soleil sur le nez, sac de sport sur l'épaule, les enfants accrochés à ses bras. Il a ricané et a dit « Et les gars, n'essuyez pas vos morts sur tante Claire. Elle a le décalage horaire. » Ils ont tous ri comme si j'étais la chute d'une blague. Mes parents, mon frère, les enfants, tout le monde se tordait de rire pendant que je restais planté là avec mes cheveux d'avion et une facture de carte de crédit pleine de billets que j'avais payés moi-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti quelque chose en moi s'éteindre comme un interrupteur. J'ai souri, j'ai posé ma valise dans l'entrée, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai prononcé une seule phrase. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Les rires se sont arrêtés. La couleur a quitté leur visage. Et ma mère n'arrêtait pas de murmurer « Non, non, pas possible ». Le temps que j'ai terminé, leur rêve de vacances n'avait plus lieu d'être. Leur maison était en jeu, et j'en avais enfin fini d'être leur babysitter gratuite et leur banque personnelle. Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous raconterai exactement comment une fille ingrate a ruiné les vacances parfaites de sa famille et a repris sa vie en main par la même occasion. Le plus drôle, c'est que dès que j'ai prononcé cette phrase, toute la pièce s'est figée. Mais pour vraiment comprendre pourquoi, il faut savoir ce que ces gens à la porte m'avaient fait pendant des années. Ma mère ne me manquait pas simplement quand elle m'a appelé à Londres. 2 semaines avant cet appel FaceTime à 3 heures du matin, elle m'avait déjà envoyé par texto des captures d'écran de prix de vacances follement chères, en insinuant qu'elle et mon père ne pourraient jamais s'offrir un tel voyage à moins que je les aide un peu. Juste cette fois-ci. Juste cette fois-ci, c'était comme ça que commençait chaque faveur. Quand mon père a eu besoin d'une opération du genou, j'ai viré de l'argent. Quand mon frère Jason a saturé ses cartes de crédit avec sa grande idée de e-commerce, je l'ai aidé à consolider ses dettes. Quand le chauffe-eau est tombé en panne et que l'hypothèque avait du retard, j'ai envoyé de l'argent et ma mère a posté des photos la semaine suivante depuis un nouveau restaurant de brunch en centre-ville. Je vis dans un minuscule appartement à Londres. Je cuisine la plupart de mes repas à la maison. Je marche jusqu'au travail sous la pluie et pourtant, j'étais encore en train de payer des Uber Eats et des services de streaming dans une maison où je ne vivais pas, sur un continent où je ne vivais même plus. Le problème, c'est que cette fois-ci, avant de réserver mon propre billet de retour, j'ai fait attention. J'ai gardé chaque virement Zelle, chaque reçu PayPal, chaque « merci ma chérie, on te remboursera quand les choses se calmeront ». J'ai aussi remarqué autre chose, un email de la banque avec mon nom sur une hypothèque que je ne me souvenais pas avoir signée, parce que quelques années plus tôt il m'avait inscrite comme co-emprunteuse juste pour obtenir un meilleur taux, et j'avais couvert les déficits depuis. Donc pendant que ma mère pleurait sur FaceTime en disant combien les enfants te manquent, que Mia n'arrête pas de demander quand tante Claire va venir, j'étais assise sur mon lit à Londres, à fixer mon application bancaire. En réalisant que la seule fois où ma famille me traitait comme faisant partie du groupe, c'était quand une facture arrivait. J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire de se débrouiller toute seule. Mais ensuite une autre pensée m'a frappé. S'ils étaient prêts à me traîner à l'autre bout du monde pour m'utiliser comme babysitter gratuite et carte de crédit ambulante, j'étais enfin prête à leur montrer à quoi ça ressemblait quand j'arrêtais de jouer le jeu. J'ai réservé mon vol, mais j'ai aussi réservé un appel avec un conseiller financier, téléchargé 3 ans de relevés et fait rédiger un simple document sur un site de modèle juridique. Donc, debout dans cette entrée à San Diego, pendant que Jason riait et que ma mère annonçait mon planning de babysitting comme si c'était une affaire réglée, je n'étais plus seulement la fille fatiguée et en décalage horaire à laquelle ils étaient habitués. J'ai fait rouler ma valise à l'intérieur, laissé les enfants sauter autour de mes jambes et les ai suivis dans la cuisine où leur itinéraire imprimé était étalé sur le comptoir comme une belle promesse. Photo du resort, horaire de vol, forfait famille en lettres grasses. Ma mère a tapoté la brochure et a dit « Tu vois,
c'est pour ça qu'on avait besoin que tu sois là, ma chérie. Les enfants resteront avec toi. On va enfin avoir de vraies vacances. Elle ricane, tu dis toujours qu'on devrait prendre soin de nous-mêmes. J'ai regardé le nom du resort, reconnu le numéro de carte sur l'email de confirmation ouvert sur son téléphone, et j'ai senti ce même interrupteur dans ma poitrine se retourner à nouveau. Ils pensaient que j'étais rentré pour être leur nounou intégré et leur banque. J'avais en réalité volé pendant 10 heures pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Alors j'ai souri, j'ai demandé à ma mère de faire entrer tout le monde dans la salle à manger pour qu'on puisse passer en revue quelques points avant leur départ. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table et j'ai affiché la pile de reçus numériques qui allaient transformer leurs vacances en famille en la dernière fois où l'un d'eux me verrait comme une ressource gratuite. Mon père s'est assis en bout de table comme s'il s'agissait d'une réunion de famille. Ma mère tournait autour du comptoir, serrant cet itinéraire imprimé, et Jason faisait défiler son téléphone, à moitié attentif. Mia et Logan tournaient en rond sur le carrelage. J'ai rapproché mon ordinateur, tourné l'écran pour qu'ils puissent tous voir et j'ai dit aussi calmement que possible, avant que vous alliez où que ce soit, il faut qu'on parle d'argent. Jason a grogné, Claire, sérieusement, là tout de suite. Mon père a marmonné quelque chose sur le timing dans sa barbe. Ma mère m'a lancé ce regard blessé et a dit, ma chérie, on est sous tellement de stress. On peut s'il te plaît ne pas commencer une dispute avant même de partir? Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement cliqué sur le premier dossier de mon écran intitulé « Miller Household » et ouvert un tableur. Chaque ligne était datée, codée par couleur et d'une clarté brutale. En mars dernier, ai-je commencé, vous m'avez appelé parce que l'hypothèque avait 2 mois de retard. J'ai viré $1,200. En juin, les dépenses professionnelles de Jason ont saturé sa carte. J'ai envoyé 2500. Quand le chauffe-eau est tombé en panne, 900. Quand le camion de papa avait besoin de nouveaux pneus, 600. Quand la facture d'électricité était en retard, 3 cents ici, 4 cents là. Chaque mois pendant 3 ans, il y a quelque chose. J'ai fait défiler lentement pour qu'ils puissent voir les montants s'accumuler, en surlignant les entrées pendant que je parlais. Ça ne compte même pas Disney+, Hulu, Netflix, le forfait Spotify Famille, votre Walmart+, le forfait téléphone, les demandes d'urgence Venmo qui tombent toujours pile pendant les soldes du Black Friday ou du Labor Day. Jason s'est redressé sur sa chaise, la couleur quittant son visage quand il a reconnu ses propres mémos dans la colonne des notes. La main de ma mère a volé jusqu'à sa bouche quand elle a vu ses textos capturés d'écran à côté des dépôts pour l'essence pour aller voir grand-mère, suivi de photos d'elle dans un nouveau salon de manucure. La mâchoire de mon père s'est crispée quand il a vu le virement PayPal intitulé « Copaiement opération genou », puis le reçu d'une toute nouvelle télévision à écran plat qui était arrivée la même semaine. Ce n'est pas juste, a murmuré ma mère. Tu nous fais passer pour des mauvaises personnes. J'ai secoué la tête. Je ne vous fais passer pour rien du tout. Je vous montre simplement ce qui s'est réellement passé. Puis j'ai fait défiler jusqu'en bas, jusqu'à la ligne en gras. Le montant total était là, gros et indéniable. Au cours des 36 derniers mois, ai-je dit calmement, j'ai envoyé à cette maison un peu plus de $60,000. La pièce est devenue complètement silencieuse. Jason a cligné des yeux forts. Mon père fixait le mur. Ma mère continuait à murmurer, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme si en le répétant suffisamment, les maths allaient changer. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti une fine pile de pages imprimées que j'ai fait glisser sur la table à côté de l'itinéraire de leur resort de rêve. Ceci, ai-je dit, est un simple accord. Ce n'est pas un procès. Ce n'est pas moi qui vous traîne en justice. C'est juste un document qui atteste que vous reconnaissez tous me devoir cet argent et que vous commencerez à me rembourser. Même si c'est lentement, $50 par mois, 100, peu importe. Je l'ai fait rédiger à partir d'un modèle juridique. Mon conseiller l'a vérifié. Tout ce qu'il dit, c'est que ces $60,000, j'ai tapoté le chiffre sur l'écran, n'était pas un cadeau. Mon père est enfin sorti de son choc. Nous sommes une famille, a-t-il aboyé. On ne met pas sa famille en dette comme ça. Quoi? Tu vas poursuivre tes propres parents en justice? J'ai soutenu son regard. La famille ne cache pas une hypothèque au nom de sa fille et ne l'appelle que quand le paiement est en retard. La famille ne dépense pas son argent en vacances et en brunch, puis ne dit pas à tout le monde qu'elle les a abandonnés. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé.
Jason a saisi les pages, a parcouru le premier paragraphe et sa voix s'est brisée, c'est de la folie. Je ne peux pas rembourser ça. Aucun de nous ne peut. Je me suis adossé à ma chaise. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. Pas tout d'un coup. Mais j'en ai fini de vivre dans un monde où vous faites semblant d'être les victimes et moi une égoïste carriériste à l'étranger. Si vous racontez un jour à un voisin, à un cousin ou sur Facebook que je vous ai laissé sans rien, je leur montrerai ces chiffres. Je leur montrerai chaque virement, chaque facture que j'ai couverte. Chaque fois où vous avez choisi Starbucks plutôt que la facture d'électricité parce que vous saviez que je viendrais à votre secours. Ma mère secouait la tête sans arrêt, murmurant « Non, non, pas possible. Tu ne ferais pas ça, Claire. Tu n'humilierais pas ta propre famille. » J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas l'intention de le faire tant que vous arrêtez de mentir. Puis j'ai cliqué sur un autre onglet, celui avec la confirmation de réservation du resort. Le logo familier a rempli l'écran avec leur nom, les dates et une petite note en bas avec les 4 derniers chiffres de la carte enregistrée. Ma carte. Et à propos de ce voyage en famille dont vous êtes si excité, ai-je ajouté, ma voix toujours calme, vous devriez peut-être vous asseoir pour cette partie. Mon père a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai pointé la ligne de statut sous le numéro de réservation, annulé. Il y a 3 jours, j'ai appelé le resort et la compagnie aérienne, ai-je dit. Comme les réservations avaient été faites avec ma carte et mon compte, j'en avais parfaitement le droit. Le forfait a été remboursé. Les crédits de vol ont été transférés. Donc quand je vous ai dit à la porte que je ne garderais pas les enfants pendant que vous partiriez en vacances, j'ai fermé à moitié l'ordinateur, juste assez pour voir tous leurs visages en même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus de vacances. Pas sans moi. Pas sans mon argent. Plus jamais à mes frais. Mon père s'est levé d'un bond de sa chaise en voyant le mot « annulé », comme s'il pouvait intimider l'écran pour qu'il change. Tu n'avais pas le droit, a-t-il claqué. Ce sont nos billets. Je n'ai même pas scié. Ils ont été achetés avec ma carte, sur mon compte, avec mon argent. Le droit était entièrement le mien. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je cliquais déjà sur la fenêtre suivante. Et ça nous amène à la maison dans laquelle nous sommes assis en ce moment. Sur l'écran apparaissait un email de la banque avec nos 2 noms, Gary Miller et Claire Miller, co-emprunteurs. Mon père a fixé l'écran, le visage vidé de sa couleur. Ma mère a murmuré, « Claire, s'il te plaît, pas ça. On t'avait dit que ce n'était que de la paperasse. » J'ai ravalé la douleur familière dans ma gorge. Vous m'avez dit que c'était une formalité, ai-je dit. Vous m'avez dit que ça ne m'affecterait pas, mais c'est moi qui ai couvert les paiements partiels de cette hypothèque pendant des années. Chaque fois que vous oubliez une facture, ça touchait aussi mon crédit. J'ai cliqué sur un bouton et une petite vidéo est apparue dans le coin de l'écran. Le visage de ma conseillère financière est apparu, encadré par un bureau à domicile à Londres. Nous avions parlé avant même que je monte dans l'avion. « Bonjour Claire », a-t-elle dit. « Est-ce que le moment est toujours bon ?» J'ai légèrement tourné l'ordinateur pour que mes parents puissent voir. « Parfait », ai-je dit. « Tu te souviens de ma situation familiale ?» Mon père a sifflé, « C'est qui celle-là ?» J'ai répondu sans le regarder, « C'est la personne qui m'a aidé à comprendre exactement ce que signifie être co-emprunteuse sur votre hypothèque et quelles sont mes options maintenant que j'en ai fini de vous sauver. » La conseillère s'est présentée poliment, puis est allée droit au but. Dans un langage calme et mesuré, elle a expliqué qu'en tant que co-emprunteuse, mon crédit était lié à cette maison, que les paiements manqués et les déficits constants me nuisaient, et que j'avais le droit d'aller à la banque et de demander à être retiré du prêt. En pratique, a-t-elle continué, cela signifie que le prêteur exigerait que l'emprunteur ou les emprunteurs restants se qualifient seuls. Ils pourraient devoir refinancer ou, dans certains cas, s'ils ne remplissent pas les conditions, la propriété pourrait devoir être vendue pour rembourser la dette. Ma mère a secoué la tête. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit, la voix tremblante. « On ne peut pas se permettre de déménager. On ne peut pas se permettre un paiement plus élevé. » La voix de la conseillère est restée douce, « Cela concerne vous et le prêteur, madame. Ce que je peux dire, c'est que Claire n'est pas obligée de garder son nom sur un prêt dont elle ne bénéficie pas vraiment, surtout quand c'est elle qui comble la différence. » Je l'ai remerciée et j'ai mis fin à l'appel, le cœur battant si fort que je le sentais dans mes dents. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient.
Mon père s'est retourné vers moi, tu vas rendre tes propres parents sans abri à cause de chiffres sur un écran? Je l'ai regardé droit dans les yeux, non, je vais arrêter de vous laisser jouer avec mon avenir pendant que vous faites comme si je vous devais toute ma vie. Si vous pouvez vous offrir des resorts et des billets d'avion quand vous pensez que je serai là pour garder les enfants, vous pouvez vous asseoir avec une banque et trouver comment payer votre propre maison. J'ai à nouveau plongé la main dans mon sac et sorti une lettre pliée. Voici mon avis officiel que j'arrêterai tous les paiements automatiques liés à cette propriété, ai-je dit. La banque vous contactera directement à partir de maintenant. Je ferme également le compte courant joint que maman m'avait convaincu d'ouvrir au cas où il y aurait une urgence. J'ai mimé les guillemets sans le vouloir. Ma mère a émis un son étranglé, mais c'est de là que vient l'argent des courses. C'est comme ça qu'on paie les factures. Comment on est censé gérer tout ça? J'ai pris une inspiration, lente et régulière. De la même façon que tous les autres adultes de ce pays, ai-je répondu. Avec vos propres revenus, avec votre propre budget, avec vos propres conséquences quand vous dépensez trop. J'ai ouvert un autre onglet montrant les prélèvements automatiques mensuels que j'avais mis en place au fil des ans, compléments d'hypothèque, électricité, internet, forfait streaming, livraison de courses, paiement de voiture, recharge. Tous avaient mon nom à côté du mot « payeur ». À partir d'aujourd'hui, ai-je dit, le curseur planant au-dessus du bouton d'annulation pour chacun d'eux, tout ça s'arrête. Vous recevrez vos propres factures à vos propres noms. Si elles sont en retard, ce sera entre vous et les entreprises, pas moi et mon score de crédit. Jason a enfin pris la parole, la panique montant dans sa voix. Claire, tu ne peux pas tout retirer d'un coup comme ça. Au moins donne-nous du temps. Je cherche plus d'heures. Je vais m'inscrire pour plus de shifts de livraison. Je le jure. Ne nous fais pas ça. Je me suis tourné vers lui, tu as 34 ans, ai-je dit. Tu as 2 enfants. Tu aurais dû faire ça il y a des années sans moi en arrière-plan comme filet de sécurité. Il a fixé la table, la mâchoire crispée. Pendant une seconde, j'ai presque faibli. Presque glissé à nouveau dans le rôle qu'il m'avait écrit. La réparatrice, l'aide silencieuse, la fille qui pleurait sous la douche puis ouvrait son application bancaire et faisait tout disparaître. Mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont ils avaient ri à la porte. De la façon dont ma mère avait dit, tu vas garder les enfants. Comme si c'était une ligne sur leur liste de choses à faire. Et cette partie plus douce en moi s'est refermée immédiatement. J'ai cliqué sur « Annuler » un par un. Les emails de confirmation ont retenti sur mon téléphone. La respiration de ma mère s'est accélérée. Mon père s'est affaissé sur sa chaise, fixant le vide. C'est cruel, a-t-il marmonné. Tu nous punis. J'ai secoué la tête, non, je sors enfin d'un rôle que vous avez tous écrit sans me demander, et je vous donne la chance d'être honnête sur ce que vous pouvez réellement vous permettre sans vous cacher derrière mon compte bancaire. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis levé, les jambes tremblantes mais suffisamment stables. Après ça, ai-je dit, si vous décidez de raconter à qui que ce soit que je vous ai abandonné, rappelez-vous simplement que j'ai tous les reçus, toutes les factures, tous les virements. J'en ai fini d'être la méchante dans l'histoire que vous racontez aux autres pour vous sentir mieux. J'ai pris ma valise et j'ai ajouté calmement, vous vouliez de vraies vacances. Peut-être que c'est ça. Des vacances de faire semblant que je suis votre solution intégrée à chaque mauvaise décision. Voyons comment vous gérez la vie sans ça. Mon père a finalement craqué quand il m'a vu faire rouler ma valise vers le couloir. Il a bondi si vite que sa chaise a raclé le carrelage. Si tu sors après ce petit spectacle, ne te donne pas la peine de revenir, a-t-il aboyé. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison si tu dois nous tenir l'argent au-dessus de la tête. Ma mère a tendu la main vers mon bras, Gary, arrête. Elle a juste besoin de se calmer. On peut en parler, a-t-elle dit. Mais elle n'a pas réellement bougé pour se placer entre nous. Jason fixait le sol, silencieux. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, la main sur la poignée, tous les muscles de mon corps tremblants. Une partie de moi voulait tout lâcher, s'excuser, dire que j'allais trouver une solution comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, je me suis redressé et j'ai dit, c'est toi qui as décidé que ma valeur ici se mesurait à ce que je paie. Si je ne suis pas la bienvenue sans ma carte de crédit, alors je n'ai jamais vraiment été la bienvenue. Mon père a pointé un doigt vers la porte, sors, a-t-il dit. Et ne viens pas pleurer chez nous quand Londres te mâchera et te recrachera. J'ai presque ri à cette remarque. Ce n'était pas Londres qui m'avait dévorée vivante.
C'était cette cuisine. Je suis sorti, le soleil californien m'a frappé le visage et j'ai tiré la porte derrière moi. Personne ne m'a suivi. Personne n'a crié mon nom. Le seul son était Mia et Logan qui se disputaient à propos d'un dessin animé depuis le salon. Heureusement inconscient que leurs vacances venaient de s'évaporer. J'ai commandé un Uber et traîné ma valise jusqu'au trottoir, me sentant plus sans abri que je ne l'étais réellement. Le chauffeur a chargé mon sac dans le coffre et a demandé « Où va-t-on » J'ai pris une inspiration et je lui ai donné l'adresse que je n'avais jamais donnée à mes parents, un immeuble haut de gamme en centre-ville de San Diego, à 15 minutes de leur petite rue calme, mais dans un monde complètement différent. 6 mois plus tôt, après un trop grand nombre de virements d'argent à minuit et de culpabilisation, j'avais utilisé mes économies et mon salaire stable en UX pour verser un acompte sur un petit condo d'une chambre. J'avais dit à ma famille que je réfléchissais simplement à revenir aux États-Unis un jour, mais j'avais déjà signé les papiers. Le plan était de m'installer lentement, discrètement, une fois que j'aurais trouvé comment me détacher de leurs finances sans tout faire exploser. Ce soir-là a prouvé qu'il n'y avait pas de manière douce de le faire. Quand l'Uber s'est arrêté devant l'immeuble en verre, ça paraissait surréaliste. J'ai passé mon badge, fait rouler ma valise dans le hall que je n'avais vu que 2 fois, et pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Le condo sentait la peinture fraîche et la moquette neuve. Pas comme la cuisine de quelqu'un, ni le stress, ni le désespoir, juste vide. À moi. J'ai laissé tomber ma valise au milieu du salon et je me suis mise devant la fenêtre à regarder les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas avec « Tu peux envoyer quelque chose jusqu'à vendredi » ou « La carte a été refusée. Tu peux arranger ça. » J'ai ouvert mon application bancaire et passé en revue les dernières choses que je payais encore qui n'étaient pas à mon nom. Le Disney+ Famille annulé. Le forfait Hulu annulé. Le compte Spotify Famille, le stockage cloud partagé, les frais Apple aléatoires pour les jeux que les enfants avaient téléchargés. Annulé, annulé, annulé. Chaque email de confirmation ressemblait à couper une ficelle qui m'avait serré les côtes pendant une décennie. Je me suis préparé une tasse de café bon marché du supermarché dans ma cuisine toute neuve et à peine approvisionnée, et je me suis assise en tailleur sur le sol parce que je n'avais même pas encore de canapé. Dans le calme, sans les soupirs constants de ma mère ni la télévision de mon père qui hurlait, les doutes ont afflué. Et si j'étais allé trop loin? Et s'il ne pouvait vraiment pas garder les lumières allumées sans moi? Et si j'étais devenue cette fille égoïste et ingrate que mon père m'avait toujours mise en garde de ne pas être? Puis je me suis souvenu de la façon dont ma mère avait ouvert la porte comme si j'étais une femme de ménage qui arrivait pour son service. Je me suis souvenu de Jason plaisantant sur les enfants qui essuieraient leur mort sur moi pendant que tout le monde riait, en supposant que je me glisserais simplement à ma place et rendrais leur plan possible. Et sous la peur et la culpabilité, quelque chose d'autre s'est installé dans ma poitrine pour la première fois depuis des années. Une fine couche de paix, calme et silencieuse. Ils allaient ressentir l'impact de mon absence, sans aucun doute. Les factures arriveraient, les frais de retard s'accumuleraient, et la vie qu'ils avaient construite sur mon salaire invisible commencerait à vaciller. Mais ce soir-là, dans ce petit condo qui résonnait, il n'y avait personne d'autre à sauver que moi. J'ai pris une gorgée de café, ouvert à nouveau mon ordinateur et regardé les nouveaux emails arrivés de la banque, des compagnies de services publics, des services de streaming, tous confirmant ce que je savais déjà. Pour la première fois, ma famille était livrée à elle-même. Le premier signe que mes décisions les touchaient vraiment n'est pas venu d'un appel ou d'un texto. Il est venu de Facebook. Environ une semaine après mon emménagement dans le condo, mon ami Emma m'a envoyé une capture d'écran avec un message simple « Tu as vu ça ?» C'était le profil de mon père, son nom bien visible au-dessus d'un long statut dramatique sur comment certains enfants oublient qui les a élevés dès qu'ils ont un beau boulot à l'étranger, et comment lui et ma mère se retrouvaient avec rien juste avant Noël. Il n'a jamais utilisé mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Notre fille est rentrée de Londres et a décidé que l'argent était plus important que le sang, avait-il écrit. Priez pour nous. En dessous, il y avait des commentaires de gens qui me connaissaient depuis que j'avais un appareil dentaire, désolé Gary. C'est terrible. Les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas la famille. Tu lui as tout donné et voilà comment elle te remercie. Une femme a ajouté, si elle ne veut pas aider, peut-être créer un GoFundMe. On le partagera. Mon estomac s'est noué comme si j'avais avalé de la glace. Il faisait exactement ce que je l'avais averti de ne pas faire. Se transformer en victime impuissante et moi en méchante sans cœur.
Réécrire toute l'histoire pour un public qui n'avait aucune idée du nombre de fois où j'avais payé leur facture en silence. Pendant 1 minute, j'ai fait les 100 pas dans mon petit salon, téléphone à la main, les doigts au-dessus du bouton d'appel. J'ai presque repris la voiture jusqu'à cette maison. Presque supplié mon père de retirer ça. Presque proposé de réactiver un des paiements juste pour arrêter l'humiliation. L'ancienne version de moi, celle entraînée à tout réparer, griffait l'intérieur de ma poitrine. Puis j'ai imaginé le tableur sur mon ordinateur. J'ai imaginé l'email liant mon nom à leur hypothèque, les piles de virements, la façon dont ma mère avait regardé par-dessus mon visage et directement ma valise quand elle avait ouvert la porte, comme si j'étais un livreur déposant un colis. Cette image m'a ramené à la réalité. Au lieu d'appeler mon père, j'ai ouvert mon email et affiché le fil avec ma conseillère financière. Je lui ai parlé du poste, de la façon dont ma famille avait utilisé mon argent pendant des années tout en prétendant qu'ils arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Et je lui ai posé une seule question simple, y avait-il autre chose que je devais faire pour me protéger maintenant que je les avais coupés? Elle m'a répondu avec une réponse calme et détaillée sur la nécessité de tout documenter, de garder des copies de chaque virement et facture, et de s'assurer que la banque et les organismes concernés avaient une vision complète de qui avait réellement payé quoi. Elle a mentionné que dans des situations comme la mienne, où une personne soutient officieusement un foyer qui reçoit aussi certaines aides ou prétend à des difficultés, il peut être approprié de demander un examen pour s'assurer que tout est en ordre. Je n'avais pas besoin d'un manuel étape par étape. J'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas folle de penser que quelque chose clochait. Au cours des semaines suivantes, pendant que mon père continuait à poster des plaintes vagues sur les enfants ingrats et cette génération, des enveloppes ont commencé à arriver à la maison dans leur petite impasse calme. Je ne les ai pas vus moi-même, mais les textos frénétiques de ma mère m'en ont assez dit. Tu as parlé à la banque, a-t-elle écrit un matin. On a reçu une lettre sur la réévaluation du prêt. Ils veulent des informations mises à jour. Un autre jour, tôt un lundi, une rafale de messages, il y a quelque chose de l'IRS. Je panique. Je pensais que tu avais dit que tout allait bien. Pourquoi pose-t-il des questions? Je n'avais jamais dit que tout allait bien. J'avais dit que j'en avais fini de tout arranger dans l'ombre. La banque voulait des documents mis à jour pour l'hypothèque. Les compagnies de services publics voulaient un paiement complet au lieu des paiements partiels que je glissais à la dernière seconde, comme une femme de ménage invisible nettoyant un désordre que personne d'autre ne reconnaissait. Le brouillard confortable dans lequel il vivait s'éclaircissait, et il ne restait plus rien derrière quoi se cacher sauf la réalité de ce qu'il pouvait réellement se permettre. Jason a finalement envoyé un texto pour me demander de le retrouver dans un café près de mon immeuble. Quand il est entré, il paraissait plus petit sans le sarcasme pour le gonfler, des cernes sous les yeux, une barbe de plusieurs jours qu'il n'avait clairement pas eu le temps de raser, un sac de livraison sur l'épaule. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi et est allé droit au but. Papa doit arrêter de parler en ligne, a-t-il dit en se frottant le visage. Ces posts empirent tout. Il se ridiculise, lui et maman, et honnêtement moi aussi. Et je sais que tu es en colère, mais une partie de ça, les lettres, les appels tu as fait quelque chose, hein. J'ai pris une lente gorgée de café, le laissant mariner dans le malaise une seconde avant de répondre, ce que j'ai fait, c'est arrêter de faire semblant qu'on était tous honnêtes. J'ai parlé à des professionnels. Je me suis assuré que mon nom ne coulerait pas avec un navire que je ne pilotais pas. Si ça veut dire que certains systèmes remarquent enfin d'où venait vraiment l'argent, ce n'est pas ma faute. Il a fixé la table, puis a admis qu'il s'était inscrit pour plus de shifts, avait vendu une partie de son ancien matériel tech, avait fait emménager ses enfants dans une chambre plus petite pour pouvoir prendre un colocataire et réduire le loyer. Ça craint, a-t-il dit à voix basse. Mais pour la première fois, je vois vraiment ce que coûtent les choses, comme vraiment. Les courses, l'essence, la garderie. Je ne comprenais pas avant. Je savais juste que si ça devenait trop grave, quelqu'un t'enverrait un texto. Pendant ce temps, ma mère vendait des sacs de designer et des décorations d'intérieur dont elle se vantait sur les réseaux sociaux, les listant sur Marketplace avec des légendes comme « à peine utilisées », alors que je savais exactement à quelle fréquence elle les avait emportés au brunch. La nouvelle télévision que mon père avait achetée après son opération, celle qu'il avait justifiée comme du divertissement pour la convalescence, avait disparu du salon sur les photos de vacances de ma cousine, remplacée par un vieux poste carré du garage. Leur camion a finalement été saisi un matin gris après trop de paiements manqués. Le genre de scène devant laquelle ils claquaient la langue quand ça arrivait chez un voisin. Maintenant c'était leur allée, leur trottoir,
leur humiliation pendant que la dépanneuse emportait un symbole d'un style de vie qu'il ne pouvait plus feindre. À travers tout ça, mon père a gardé mon numéro débloqué. Mais il n'a jamais appelé une seule fois pour s'excuser ou dire la vérité. Il continuait juste à lancer de petites grenades en ligne, des posts vagues sur la trahison et l'ingratitude, en espérant que quelqu'un les ramasserait et me les apporterait pour que je me sente suffisamment coupable pour ramper de retour. Il disait à quiconque voulait l'entendre que sa fille l'avait abandonné pour l'argent et le statut, en omettant commodément que la plupart de l'argent avait circulé dans l'autre sens pendant des années. Je n'ai pas répondu publiquement, je ne suis pas allé dans les commentaires pour me défendre, je n'ai pas écrit mon propre post dramatique avec des captures d'écran jointes, même si la partie mesquine en moi en mourait d'envie. Je n'en avais pas besoin. J'avais mes reçus. J'avais ma conseillère. J'avais enfin mon crédit qui commençait à se détacher du leur. Et plus important encore, j'avais de la distance. Chaque fois que je voyais quelqu'un partager son histoire sur la fille froide de Londres, ou que j'entendais par le bouche à oreille qu'il tenait court au bar sur quelle déception j'étais, tout ce que je pouvais penser, c'était que s'il connaissait les vrais chiffres. S'il voyait ne serait-ce qu'une page de ce tableur, il ne demanderait pas pourquoi j'étais parti. Il demanderait comment j'avais réussi à rester aussi longtemps. Le temps que Noël revienne l'année suivante, la maison des Miller était devenue un univers différent, et le mien aussi. Je l'ai appris par des petits détails étranges. Une photo taguée de ma mère dans un magasin discount au lieu de sa boutique habituelle. Une photo granuleuse des enfants de Jason dans un petit appartement au lieu du jardin de mes parents. Des commentaires d'amis communs demandant si tout allait bien. Je n'ai pas tendu la main. Je me suis concentré sur mon travail à San Diego, sur la construction de mon portfolio, sur la décoration de mon condo, un salaire à la fois. J'ai acheté un canapé d'occasion, un faux sapin pour le coin, et j'ai accroché des guirlandes lumineuses bon marché qui rendaient l'endroit plus chaleureux qu'il n'avait le droit de l'être. Puis, un mardi pluvieux de décembre, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est noué. C'était ma mère. Elle paraissait plus petite d'une certaine façon. Pas de maquillage complet, pas de cheveux soigneusement coiffés, juste une femme fatiguée serrant un sac de courses réutilisable contre sa poitrine comme un bouclier. Je l'ai laissée entrer, le cœur battant. Elle s'est tenue au milieu de mon petit salon et a tourné lentement sur elle-même, prenant en compte le canapé, la vue, le petit sapin de Noël avec 3 décorations dépareillées. Je ne savais pas que ça ressemblait à ça, a-t-elle dit doucement. J'imaginais toujours quelque chose de plus grand, de plus chic. J'ai haussé les épaules, c'est ce que je peux me permettre sans payer pour 2 foyers. Elle a grimacé comme si les mots lui faisaient physiquement mal. Puis elle a ouvert le sac et sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Pas pour 60 000 $, loin de là, mais c'était quelque chose. C'est de la vente de choses, a-t-elle dit rapidement, les yeux brillants. Des sacs, quelques bijoux, cette table basse que tu détestais. Et j'ai pris des shifts supplémentaires au bureau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. J'ai dit à Jason qu'on ne pouvait plus faire semblant que c'était juste un malentendu. Pendant une seconde, j'ai simplement fixé le chèque. Ce n'était pas une question de montant. C'était ma mère, qui pendant des années avait fait comme si mon argent poussait sur les arbres, qui se tenait dans mon petit salon très humain et qui admettait à voix haute qu'elle m'avait traité comme un distributeur automatique. Elle s'est assise sur le bord du canapé et a commencé à pleurer, pas les sanglots manipulateurs et bruyants de l'appel FaceTime à 3 heures du matin. Des petits sons calmes et brisés. Ton père dit toujours que tu nous as trahis, a-t-elle dit. Il raconte à tout le monde que tu t'es retourné contre ta famille parce que tu penses être meilleur que nous, mais moi je ne peux plus le dire. Pas après avoir vu ces papiers. Pas après les lettres de la banque. On t'a utilisé. Je t'ai utilisé. Je me suis assise à côté d'elle, en laissant de l'espace entre nous. Je ne te demande pas de le détester, ai-je dit. Je te demande d'arrêter de le laisser réécrire ce qui s'est passé juste pour qu'il n'ait pas à se sentir coupable. Elle a hoché la tête, en s'essuyant le visage. Jason travaille, a-t-elle ajouté. Vraiment travaille, il conduit tard le soir, fait des shifts en entrepôt. Il a emménagé dans un endroit plus petit. Les enfants partagent une chambre maintenant, mais au moins c'est un endroit qu'il paie lui-même. Il voulait que je te dise merci pour le tableur. J'ai ri à ça, un petit son surpris. Je ne l'ai pas fait pour lui, ai-je dit. Je l'ai fait pour moi. Elle m'a regardé attentivement.
Tu penses qu'un jour on pourrait avoir un Noël où tu viendrais juste pour le dîner? Pas de discussion d'argent, pas de facture cachée, juste nous. Ma gorge s'est serrée. Peut-être, ai-je dit. Mais ça n'arrivera que si tout le monde dans cette maison comprend que je ne suis plus leur filet de sécurité. Si je viens, c'est parce que j'en ai envie, pas parce qu'il y a un paiement dû. Elle a hoché à nouveau la tête, s'est levée et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin cette fois, le genre que je cherchais depuis des années. Quand elle est partie, j'ai glissé le chèque dans un tiroir. Je ne l'ai pas encaissé tout de suite. J'avais juste besoin de savoir que pour une fois, le flux d'argent allait dans l'autre sens. Quant à mon père, la dernière chose que j'ai vue de lui était un autre post vague sur la famille qui tourne le dos. Je l'ai mis en sourdine, puis j'ai finalement bloqué son profil et son numéro. Ça ressemblait moins à claquer une porte qu'à refermer une plaie qui refusait de guérir. Ce soir de Noël, je me suis assis seul sur mon canapé, les lumières du sapin clignotant, une tasse bon marché de chocolat chaud dans les mains. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti obligé d'être ailleurs. Pas de vol, pas de planning de babysitting, pas de virement d'urgence, juste du calme, juste à moi. Voici ce que j'ai appris. La famille ne cesse pas d'être la famille juste parce que tu dis non. Les gens qui t'aiment vraiment finiront par s'adapter à tes limites. Ceux qui n'étaient là que pour ce que tu pouvais leur apporter t'appelleront égoïste dès que tu arrêteras de saigner pour eux. Ça fait mal. C'est solitaire. Mais parfois la distance est la seule façon d'arrêter de se noyer dans les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Alors, laissez-moi vous poser cette question, si les personnes qui vident votre compte en banque et votre santé mentale portent votre nom de famille, continueriez-vous à payer le prix juste pour être appelé loyal? Ou partiriez-vous comme je l'ai fait et vous donneriez-vous enfin la permission d'être votre propre famille en premier?